Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur l'enseignement à distance. Ça fait quelques temps que ça me trotte dans la tête déjà, mais je pense que là, c'est le bon moment parce qu'on a tous vécu un moment d'enseignement à distance depuis le début de l'année, soit parce que votre classe a fermé ou bien parce qu'on a eu la première semaine de janvier à distance pour tous. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de comment ça s'est passé de mon côté, ce que j'en ai pensé. Je voulais vous parler aussi des points positifs et des points négatifs. Puis j'ai voulu inclure mes élèves là-dedans, donc je les ai sondés à savoir qu'est-ce qu'ils avaient apprécié puis qu'est-ce qu'ils avaient moins apprécié de l'enseignement à distance. Donc vous allez avoir dans cette capsule-là vraiment ma vision de prof et la vision des élèves. Avant de commencer, je veux vous mettre en contexte un petit peu là, comment moi j'ai organisé ça, puis comment j'ai préparé mes élèves. Dans le fond, au début de l'année, on a comme senti que c'est sûr qu'on allait basculer à un moment donné dans l'année. Fait qu'on s'est bâti entre enseignantes de 5e année, on s'est bâti une planification technologie pour montrer à nos élèves comment fonctionne la plateforme qu'on utilise. Chez nous, c'est Microsoft Teams. Donc, je pense que notre planif était étalé sur 7 ou 8 semaines à raison d'1 heure par semaine où on présentait ça aux enfants. Fait qu'on a d'abord montrer comment se connecter, comment s'y rendre à la maison, l'application versus la plateforme web. On a montré comment c'est organisé à l'intérieur de Teams pour nous. On a montré les devoirs, on a montré la visioconférence, les différentes options, le micro, la caméra, le chat et tout ça. Après ça, on a transféré à montrer OneDrive, on a montré aussi le logiciel Word, PowerPoint, tout ça qui est en ligne, là, qui est très bien incorporé dans la plateforme. Puis à chaque fois, nos élèves avaient des petites tâches à faire à la maison pour s'approprier tout ça, parce qu'étant donné qu'on ne pouvait pas s'échanger les ordinateurs portables de l'école, ben j'ai dû montrer et faire un enseignement magistral aux enfants. Nous, on avait prévu que chacun aurait son ordinateur pour le tester en même temps que nous, mais bon, ça s'est passé différemment. Mais nos élèves ont vraiment pu tester tout ça avant que ça nous arrive, en fait. Puis on leur a aussi montré un horaire typique, parce que nos directions nous ont demandé de préparer un horaire dès le début de l'année. Là, je pense qu'au mois d'octobre, il fallait qu'on remette notre horaire type d'enseignement à distance. Fait qu'on leur a montré ça parce que ce qu'ils ont vécu l'année passée, c'était pas vraiment structuré, hein. Même le ministre disait à un moment donné que c'était comme des vacances. Fait que l'année passée, c'était vraiment selon l'enseignant là, de ce qu'il voulait faire. J'appelle mes élèves une fois par jour ou bien il y en a qui enseignaient. Fait que c'était vraiment très, très large. Là, cette année, c'est différent. Il faut vraiment enseigner quand notre classe ferme. Donc, on leur a montré ça ressemblerait à quoi. À chaque période, tu te connais qu'il y a un travail à faire. Puis, c'est comme si on était à l'école. Fait qu'on les a préparés aussi de cette façon-là pour qu'ils soient prêts à utiliser la plateforme, mais prêts aussi mentalement à ce que ce soit vraiment des journées d'enseignement. Avant de partir pour les vacances de Noël, on a appris que la première semaine en janvier serait faite à distance. Fait que déjà, on a fait partir nos élèves avec les documents dont il y aurait besoin pour cette semaine-là. Fait qu'au niveau du matériel, ça s'est super bien passé parce que je disais à mes élèves, quand on se connectait le matin, puis je leur disais, aujourd'hui, vous avez besoin de ça, 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 ça. C'est ça qu'on va faire aux périodes. Fait que va chercher le matériel, c'est sûr qu'il est dans ton sac. On s'est assuré que tout le monde parte avec les feuilles, les manuels, les cahiers. Puis tout le monde avait ça, on s'est même assuré qu'il y avait leurs outils pour l'étude, les mots de vocabulaire, le lexique-math, l'agenda et tout ça. Donc, au niveau du matériel, ça s'est bien passé. Ce que j'ai trouvé de positif de l'enseignement à distance en tant qu'enseignante, c'est l'économie de temps. Ne serait-ce que pour le transport le matin, là, je veux dire, je pouvais dormir un petit peu plus tard parce que tout ce que j'avais à faire, c'était me lever, m'habiller, prendre mon café, ouvrir mon ordinateur et me connecter. Fait que déjà, ça, c'était une bonne économie de temps. Moins de gestion de conflits d'élèves. C'est niaiseux, mais le temps qu'on prend pour gérer des conflits aux récréations ou gérer je trouve pas mon cahier ou tout ça, là, ça, on n'avait pas à gérer ça à distance parce que chacun était chez soi, fait qu'il n'y avait pas de conflit de la sorte. Et économie de temps parce qu'il n'y a personne qui parlait en même temps que moi pendant que j'enseignais parce que je pouvais gérer les micros de tout le monde. Fait je pense que je sous-estimais le temps que je perdais à juste attendre parce qu'il y a des élèves qui parlent, qui lèvent pas leurs mains, qui parlent entre eux. Je veux dire, mes leçons étaient vraiment plus courtes parce que tout le monde était à l'écoute. Puis s'il y a quelqu'un qui ouvrait son micro au mauvais moment, j'avais juste à le fermer. S'il y avait une question, ils levaient leur petite main jaune dans Teams. Ça, c'était vraiment génial. Dernière chose que j'ai trouvé de positif, c'est tout le travail qu'on a fait avant pour préparer nos élèves. Parce que j'ai vraiment récolté ce que j'ai semé
quand on est arrivé à distance, au début janvier, ils maîtrisaient la plateforme. J'ai eu juste à faire quelques petits avertissements là, au niveau des règles parce qu'on n'avait jamais vécu vraiment la visioconférence. On en avait parlé, mais on ne l'avait pas vécu. Fait que comment lever la main, comment utiliser le chat et tout ça, j'ai eu à faire des petits rappels, mais sinon, mes élèves étaient vraiment bons. Je vous laisse aller voir ce que mes élèves ont apprécié de l'enseignement à distance. Vous allez voir, c'est des choses qui diffèrent pas mal de mon opinion à moi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de l'enseignement à la maison? C'est qu'on n'avait pas toujours à étudier pour des examens. On n'a pas besoin de mettre notre masque. Moi, c'est qu'on avait plus de pauses et il était un peu plus long. C'est qu'à la fin de chaque journée, tu avais du temps libre si tu avais fini ton travail. Ce que j'ai préféré, c'était vraiment faire du travail, vraiment en ami, avec ses amis. Quand on avait des pauses, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est qu'on portait pas de masque. Que quand il faisait froid, on n'était pas obligé d'aller dehors. Pour ce qui est de ce que j'ai moins aimé, je pense que ça serait unanime chez tous les enseignants, là, mais c'est que le contact est vraiment différent. D'être en présentiel, d'être à distance, on n'a pas de contact un à un avec les enfants, on est connectés tous ensemble dans la visioconférence, puis tu sais, je prenais la peine de saluer chacun de mes élèves quand je me connectais le matin pour qu'ils sachent que je savais qu'il était là, puis que tu sais, je pensais à lui, parce que sinon, on fait juste enseigner, puis on parle juste à ceux qui nous posent des questions, mais on parle pas à tout le monde, fait que contact humain, un peu difficile. Disons que une chance qu'on avait créé un lien puis qu'on était ensemble depuis le mois de septembre en présentiel, parce que commencer une année à distance, j'aurais trouvé ça vraiment difficile. Je sais que pour moi, c'est facile de créer un lien puis c'est genre une de mes forces, mais de le faire à distance, c'est vraiment différent. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait établi ce lien-là parce que je pense que ça a permis que ça se passe mieux dans le virtuel. Il y a aussi certaines notions qui sont vraiment difficiles à enseigner à distance. Là, on savait qu'on allait avoir une semaine en virtuel, fait qu'on a changé notre horaire, mais cette semaine-là, on était supposé enseigner l'utilisation du rapporteur d'angle, qui est quand même assez complexe parce que les élèves, il n'y en avait pas tous un. Puis, tu sais, je sais là, qu'il y en existe des rapporteurs d'angle sur Smart Notebook, puis tout ça, que j'aurais pu leur montrer. Mais la manipulation à distance, vraiment pas facile. Fait qu'on l'avait mis à un autre moment, puis on a fait des choses plus faciles à distance. Mais, tu sais, si je me retrouvais à enseigner plus longtemps, je pense que je trouverais ça difficile là, pour certaines notions. Là. Ce que j'ai vraiment pas aimé aussi, c'est d'avoir le rôle de technicienne. Je veux dire, moi, je connais pas tout. Je suis bonne avec l'informatique, mais je connais pas tout. Puis, tu sais, régler des problèmes de micro, de ma caméra fonctionne pas, de je t'entends pas bien, de je suis pas capable, le document veut pas s'ouvrir. J'ai trouvé ça poche. C'est pas arrivé souvent, mais j'ai trouvé ça poche. Puis, je veux dire, j'arrivais rapidement à court de solutions. Disons que ma solution, c'est souvent déconnecte-toi puis reviens. Heureusement, ça fonctionnait. Mais il y a des élèves que j'ai dû appeler puis gérer en individuel. J'ai dû aussi montrer à mes élèves comment enlever les notifications du chat ou n'importe quelle autre notification parce que ça sonnait toujours de leur côté. Fait que tu sais, d'aller gérer des paramètres comme ça qui sont individuels à chaque appareil, j'ai pas trippé, mettons. Je vous invite à aller voir ce que mes élèves ont moins aimé de cet enseignement à distance. Qu'est-ce que tu as le moins aimé de faire l'école à la maison? C'était que à chaque fois que la professeure essayait de nous dire quelque chose, parfois on avait une moins bonne connexion, donc bien on entendait moins bien ce qui se passait. Que comme tu es en train de nous expliquer notre travail, fait que je comprends pas très bien. Des fois, tu comprenais pas bien ce que j'expliquais. Okay, c'est plus facile quand on est ensemble. Ouais, OK. À segment, on pouvait pas jouer avec nos amis, puis on pouvait pas les voir vraiment. Ben, c'est que tout le temps on faisait un ordi, puis c'est plate au bout d'un moment, puis ça fait mal à la tête. C'est que souvent, moi, ma caméra, elle buguait et je voyais pas tout le monde. Parfois, ça buguait avec l'écran, avec ton écran et ceux des autres, et mon micro aussi. C'est que quand j'essayais d'être sur mon compte pour aller à la réunion, ça buguait puis ça voulait pas rentrer parce que ça disait non requise. Fait que j'étais obligée de prendre le téléphone à ma mère. Et? Puis je voyais pas tout le monde puis ma caméra non plus fonctionnait pas. Quand tout le monde s'envoyait des messages sur le chat. J'espère que vous avez apprécié la capsule. N'hésitez pas à venir réagir en commentaire, me dire comment ça s'est passé de votre côté, que vous soyez enseignant, que vous soyez élève ou même que vous soyez parent. Je sais qu'on a toutes des réalités différentes, fait que j'aimerais vraiment ça que vous veniez jaser de ça avec moi dans les commentaires.
On se souhaite vraiment pas de devoir retourner à distance dans un avenir rapproché, mais je voulais juste lever mon chapeau à tous les profs qui ont acquéri, je sais pas comment dire, mais des nouvelles compétences numériques. Il y en a pour qui c'est vraiment difficile, il y en a pour qui c'est plus facile, mais bravo à tout le monde qui essaie d'apprendre pour rendre l'enseignement à distance plus facile pour eux puis pour leurs élèves. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis on se voit dans une prochaine capsule. Bye!